Donc bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est là de retour sur ma chaîne. Parlons du Barça. Donc je sais que je sors le débrief un peu tardivement, mais le Barça a joué son dernier match de la Liga contre Valence. On a perdu le match 3 buts à 1 là-bas à Valence. Voilà, ça a été, j'ai suivi un peu le match. Ça a été un match, c'était comme si que les joueurs n'avaient pas envie. Voilà, c'est la fin de saison. Je sais que Flick ne sera pas content du match, mais voilà, c'est la fin de saison. Même s'ils ont un peu joué, il y a certains joueurs qui ont été un peu positifs, mais aussi il y a d'autres joueurs qu'on doit vraiment se poser des questions par rapport à leur impact dans l'équipe. Et on doit vraiment se poser les bonnes questions et prendre certaines décisions dans cette équipe-là. Donc, avant de continuer avec cette vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. On est à 176 abonnés. Donc, j'ai la sensation que les abonnés ont un peu stagné. Donc, allez-y, bombardez-moi cette section abonnement. Et voilà, on va aller faire une autre vidéo réaction du débrief de Logito. Pas beaucoup de créateurs de contenu Barça ont sorti un débrief parce que c'est la fin de saison. Mais je voulais quand même vous sortir un débrief réaction sur du match par rapport aux enseignements qu'on a eu par rapport au match. Et à part ça aussi, il y a aussi les infos de João Pedro et de Julian Alvarez qui en ce moment-là qui sont en train euh, qui sont en actualité en ce moment-là. Ça se confirme de plus en plus, pour João Pedro. Maintenant, je ne sais pas si le Barça, parce que je sais que la priorité c'est Julian Alvarez et la deuxième priorité c'est João Pedro. Maintenant, je ne sais pas si le Barça est en train de bluffer pour seulement faire que Julian Alvarez qu'il puisse voir ça et qu'il puisse bouger. Mais je crois que ça, c'est pas nécessaire pour moi que si le Barça veut Julian Alvarez, aller mettre les sous et payer ça, comment dirais-je, les 100, 120 millions, 130 millions et acheter le joueur. Faut pas essayer de mettre des pressions pour João Pedro et tout ça là. Mais si vous voulez João Pedro, aussi, allez-y. Pour moi, c'est un bon profil. Mais on va en parler dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on est là pour le débrief How to Barça. win the FIFA World Cup on Airbnb. Book a home near the stadium. Jump into a pickup game with your home. Et voilà, aujourd'hui, on est là pour le débrief du Barça contre Séville. Donc, allons-y. Bon, le Barça qui enchaîne finalement les défaites sur la fin de saison, mais ça me fait rien. Ça me fait pas mal et j'ai limite envie d'être content aujourd'hui pour Valence parce que quand on sait comment ils ont galéré en début de saison, pour ceux qui ont suivi un petit peu, Valence, ils avaient peur d'être en deuxième division, je vous le dis. Donc, les voir terminer aussi haut, faire une deuxième partie de saison aussi grosse et un match comme ça contre le Barça, on peut qu'applaudir. En plus, franchement, on va pas se mentir, tous les ingrédients côté Barça n'ont pas été mis pour remporter ce match. On va revenir sur ça tranquillement. Défaite, je pense, globalement méritée. Petit like à la vidéo si elle vous plaît. Bon, petite pause dans la vidéo rapidement pour vous montrer quelque chose que j'utilise en ce moment tous les jours. Vous savez que je collabore maintenant avec Oli. La dernière fois, je vous avais conseillé le pack découverte. Beaucoup d'entre vous l'ont essayé. Ça vous a plu, c'est bien. Mais pour ceux qui n'ont pas encore été convaincus, petite explication. En gros, Oli, c'est des boissons en poudre sans sucre. Tu mets un sachet dans l'eau, tu secoues et c'est prêt. Ça prend 10 secondes. Moi, j'utilise surtout leur gamme hydratation et parfois celle-là, Voilà, la ultra sucrée. Alors que là, ce qui est bien, s'ils ont des goûts de tout au long de la journée, vous savez qu'il faut boire en journée. Maintenant, j'ai toujours mon shaker, mon goût préféré actuellement. Et si vous voulez découvrir, il y a le starter set. Vous pouvez utiliser mon code promo LOGITO qui est dans la description pour profiter de moins de QR code qui s'affiche ici. Voilà, on repasse à la vidéo, mais allez-y, commandez, c'est bon. Alors pour la composition, parce qu'en fait moi, je cherche des enseignements pour la saison prochaine. Je cherche des petits indices, des petits détails qui vont me faire penser que tel ou tel joueur soit va rester, soit va partir. Et quand je vois une composition comme ça, je me dis que Casado va s'en aller. Parce que si Casado n'est pas titulaire pour un match comme ça, dans lequel tu n'as plus d'enjeu, tu fais reposer Pedri, Christensen qui joue, qui prolonge son contrat, on comprend, enfin, c'est pas qu'on comprend pas le projet pour la saison prochaine, c'est plutôt que ce qu'on comprend ne nous convient peut-être pas. Parce que le projet Christensen pour la saison prochaine,
Attention, j'ai rien contre Christensen, vous le savez. C'est un joueur que j'apprécie quand il est là, quand il est disponible. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est jamais disponible, c'est qu'il est jamais là, toujours blessé. Et c'est inquiétant de compter sur Christensen pour la saison prochaine parce que s'il se blesse encore en début de saison et que tu le perds pour 5, 6, 8 mois, on fait comment? Même problème. Voilà, le Barça ne veut pas se renforcer dans l'axe, si je comprends bien sûr. La priorité du mercato, je pense, sera le poste de numéro 9. Bref, voilà, enseignement Casado, enseignement Christensen. Maintenant, c'est dommage parce que Yeah, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Casado, moi, je savais déjà qu'il allait partir. Il allait pas rester. Il fait pas partie. Comment dirais-je, Flick ne le compte pas sur son projet. Christensen, personnellement aussi, j'ai pas compris. Et j'ai entendu ils vont prolonger Christensen de 2 ans. Je comprends pas c'est quoi le projet de Flick avec Christensen. Parce que Christensen, ça fait presque 2 ans qu'il ne joue pas. Il n'a pas joué plus de 20 matchs en 2 ans. Je crois pas. Rectifiez-moi si c'est pas le cas. Mais je crois pas qu'il a joué plus de 20 matchs. Voilà, donc on peut pas prolonger un joueur qui n'a même pas joué. Oui, peut-être le Barça est en train d'anticiper, veut seulement signer un attaquant et garder son argent pour un défenseur, mais tu n'as pas de défenseur confirmé. Tu vois, tu peux pas continuer à miser sur Koubarsi et Gérard Martin. C'est une défense très jeune. Oui, tu crées beaucoup d'occasions et tu as besoin d'attaquants cliniques, mais pour la Ligue des Champions, pour la compétition qu'on est en train de rêver là, tu as besoin d'une bonne défense. Tu vois, je ne dis pas une défense élite et tout, mais une bonne défense. Et je ne crois pas que nous, en ce moment-là, on est dans ce secteur-là de bonne défense. Tu vois, notre défense ça n'a pas été mal, c'est passable. Ça a été passable dans la deuxième partie de saison, mais en ce moment-là, tu vois, on doit revoir nos choix et qu'est-ce qu'on va faire pendant ce mercato. que la fête Lewandowski, parce qu'en fait c'était une petite fête pour Lewandowski aujourd'hui, c'était son dernier match pour le Barça, c'est son dernier but aujourd'hui. Et j'étais content pour lui quand même parce qu'ouverture du score, il passe top 10 meilleur buteur de l'histoire du Barça quand même. Suite à ce but, ça fait plaisir. En plus, quand on voit le but, on reconnaît le profil Lewandowski. Parce que c'est une action qui part de Rashford qui intercepte une balle. Et ça me fait plaisir de voir Rashford parce que regardez la photo à la base, c'est une action anodine. Il n'y a rien, il se passe rien. Dégagement du gardien de Valence. Finalement, on voit que Rashford va au pressing. Et ça, c'est un peu, je ne vais pas dire rare, mais on n'a pas vu souvent faire les efforts comme ça sans ballon. Rashford, sur toute la saison, même s'il a été décisif. Il intercepte un ballon, il accélère, il prend de la vitesse, il avale l'espace. Ensuite, il y a un ballon qui traîne dans la surface, mais il est attentif parce que si vous regardez bien, il y a d'abord Ferran Torres qui s'apprête à tirer. Lewandowski, il est presque dos au ballon. Il n'y croit presque pas. Et tout d'un coup, l'instinct de buteur lui revient et il sait que c'est Ferran Torres. En fait, ce qui est drôle, c'est ça, c'est qu'il sait que c'est Ferran Torres qui va tirer. Donc, qu'est-ce qu'il devine? Qu'il est possible que la balle aille hors cadre. En fait, c'est-à-dire que quand Lewandowski, vous le voyez, et avec le ralenti, on voit mieux, mais dès qu'il voit que c'est Ferran Torres qui arme la frappe, il se prépare à potentiellement recevoir la balle. C'était marrant. Chose qu'il n'a pas loupé puisque du coup, c'est Ferran Torres qui tire, qui se transforme en passe décisive et Lewandowski qui pousse le ballon au fond. Et ce genre de but-là va me manquer quand même si c'est pas des très beaux buts. C'est les buts à la Lewandowski, c'est-à-dire renard des surfaces. Il est là, positionné, et il sait qu'il peut recevoir le ballon à tout moment pour la pousser au fond. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Je tenais à ce qu'il marque un dernier but. Bon, bien sûr, j'aurais préféré qu'il le mette à domicile avec ensuite l'ovation quand il sort et tout. Mais il est allé mettre le dernier but avec le maillot du Barça. Et du coup, il rentre dans ce top 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, le Barça... Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Lewandowski, il a le premier but du Barça de Lewandowski, ça a été un but de renard de surface. Et comme le Guto l'explique très bien, euh, il a vu que c'était Ferran Torres et il savait que peut-être que, comment dirais-je, le ballon, comment dirais-je, Ferran Torres, quand il va essayer de tirer le ballon, il va le mettre hors cadre. Peut-être il va tomber sur lui ou il va faire un faux rebond ou quelque chose comme ça. Donc, il a anticipé ça et il s'est mis en position où, pour en cas, si le ballon retombe sur ses pieds, il finira tranquillement. Donc, Lewandowski, renard de surface, intelligent aussi, attaquant très intelligent. Tu vois, on parle de Robert Lewandowski, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, ça a été un but décisif, un but, tu vois, je suis très content pour lui. Et voilà, encore
une fois, je le dis, légende du Barça, tu vois, il va nous quitter et on va acheter un autre attaquant, mais on n'oubliera pas, tu vois, Lewandowski restera toujours dans nos cœurs, puisque il est venu dans une période qui a été très compliquée avec le Barça. Donc voilà, on va continuer, tu vois, il va continuer notre reconstruction avec le Barça, mais on n'oubliera pas Robert Lewandowski dans ces légendes du Barça. Ça fait quand même un bon match globalement. Ça va vous paraître étonnant, mais oui, il y a eu du relâchement après le 1-0, après le but de Lewandowski. Bon, forcément, il y a un peu de décontraction, il y a moins d'efforts. Voilà, c'est normal, c'est naturel. Surtout qu'aujourd'hui, tu jouais contre une équipe de Valence qui était déterminée, Déterminé. motivée pour faire un gros match. Et c'est là aussi que tu vois les fins de saison comme ça. J'ai vu le compteur en haut, J-19. On est à J-19, Coupe du Monde. Donc forcément, les joueurs du Barça, ils vont pas aller se tuer sur des ballons, des duels, subir des fautes, alors que 80% de l'effectif de Valence n'ira pas à la Coupe du Monde. Donc forcément, il y a un petit décalage en termes d'envie et de motivation. Mais le problème, c'est quoi? C'est que côté Barça, ce qui a manqué, c'est pas vraiment de la motivation parce que les joueurs qui ont été mis en place, finalement, étaient présents, ont fait un match correct. Le problème, c'est Xavi Espar qui fait une rentrée catastrophique. Le Trophée. pauvre, alors attention, c'est un jeune joueur, je lui en veux même pas, mais forcément, dans un stade qui était devenu silencieux, parce que c'est vrai, le stade était devenu silencieux, 1-0 pour le Barça, il reste 30 minutes, il se passait pas grand-chose, la vérité, c'est que c'était un match où il se passait pas grand-chose, pas beaucoup de situations, pas beaucoup d'occasions, de part et d'autre. Et Xavi Espar qui relance, pas le match, mais qui relance Valence, qui redonne de la motivation à Valence, qui leur permet d'égaliser, qui motive le public pour la fin du match et qui rend le match vraiment disproportionné en termes de motivation, puisque du coup, avec le 1 partout, tu as Valence qui presse, qui pousse, qui veut aller mettre le 2-1, et tu as le Barça qui attend la fin du match à 1 partout. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Conséquence 2-1. Maintenant, petite analyse rapide sur le but. Oui, c'est vrai, hein, chez Xavi Expart, rentrée très compliquée de Xavi Expart. Donc, il est rentré, il a fait d'erreurs. Il a fait deux erreurs, passe dans l'axe, passe qui n'était pas très bon. C'est même là où vient le but parce que il a fait une mauvaise passe, une passe trop appuyée. Le joueur de Valence a récupéré le ballon. Il a dribblé, je crois, c'était Christensen. Et comment dirais-je, il a enroulé le ballon petit filet. Donc, très beau but. On va pas se mentir, mais ça vient d'une erreur de Xavi Expart. Donc, après ça aussi, tu vois, il a continué à faire des interventions un peu hésitantes. On doit le comprendre, c'est un jeune joueur. Il doit apprendre, comment dirais-je, de ses erreurs et tout. Mais voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va signifier quelque chose pour, euh, pour, euh, comment dirais-je, pour Antiflick pour la saison prochaine. Est-ce que ça va pas lui réduire un peu ses points? Je sais pas, mais on verra. Parce que tu as donc Xavi Espar qui rate la passe, mais ensuite, ok, ça c'est une erreur, ça arrive. Finition clinique parce que le crochet est magnifique, il lui fait une feinte, boum, un partout. Ok, il est beau, d'accord, c'est un très beau but. Par contre, le 2-1, il y a un problème. Il y a un problème sur le 2-1 parce que Xavi qui se jette, je vais pas dire comme un amateur, mais presque. En fait, on sait que Gavi aime se jeter, aime aller au contact, aime aller au duel, mais sur l'action, il termine à genoux, alors que c'est presque sûr que le joueur de Valence ne va pas tirer direct. Donc, il se fait avoir par une simple feinte vraiment basique. Donc, Gavi à la ramasse sur cette action et en plus l'action suivante parce qu'il y a un moment il y a un tacle de Bernal, on ne sait pas est-ce que c'est penalty, coup franc, C'est vrai. penalty ou coup franc, penalty, l'arbitre donne penalty, finalement on barre, coup franc, c'était en dehors de la surface, bref on a un peu de suspense pour la fin du match. Mais pareil, Gavi il se fait avoir encore une fois malheureusement un peu en retard, mais vous savez que Gavi, je pense que lui, oui, fait partie des joueurs qui jouent un peu avec le frein à main parce que pareil, Coupe du Monde dans 19 jours. Donc c'est compliqué de lui en vouloir. On peut pas dire à Gavi d'aller au contact, on peut pas lui réclamer de l'intensité et si ensuite il se blesse, on va dire ah mais pourquoi Gavi il est allé au contact, il y a la Coupe du Monde dans 19 jours? C'est vrai, hein. Voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu. Forcément, il y a des joueurs qui lèvent le pied et je pense que Gavi fait partie de ce genre de joueur. Ah oui, un petit mot sur Xavi. Oui, Gavi, hein, Gavi, bon, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match, mais comme Lorito le dit, tu peux clairement voir qu'il a un peu levé le pied, qu'il a diminué l'intensité. On connaît Gavi, il a il met une grosse intensité à chaque match. Maintenant, il a réduit l'intensité et voilà, ça, tu vois, sur le deuxième but de Valence, il s'est jeté. Pour moi, tu vois, tu peux interpréter ça de différentes manières parce que
Oui, tu peux croire que l'attaquant va tirer, mais tu vois, toi, de la télévision, tu peux savoir. Mais je ne sais pas si, quand tu es sur le terrain, tu peux deviner il va faire une feinte de frappe. Peut-être des fois, tu peux deviner en tant que défenseur, mais c'est compliqué. Et comme le Guto l'a dit, tu ne peux pas aussi demander à Gavi d'aller en contact, d'augmenter l'intensité et tout. Donc, mais pour moi, encore une fois, il n'a pas fait un mauvais match. C'est seulement, tu vois, après le 1-0, ils se sont tous relâchés. Même Gavi, il s'est relâché. Et voilà, on a pris le 1-1, 2-1 et 3-1. Et voilà, c'est comme ça que le match s'est passé. Et voilà, c'est comme ça. C'est la fin de saison. Les joueurs sont en train de se préserver un peu pour la Coupe du Monde. Il a raté quand même pas mal de passes aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, il se propose. En fait, ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est qu'il dédouble, c'est qu'il essaye, c'est qu'il centre, etc. C'est qu'il tente pas mal de choses, mais il est imprécis dans des passes simples. Ça veut dire que il fait des pertes de balles des fois qui te met vraiment en danger. Il y a un autre moment, il fait une passe pour Gavi, c'est vers la fin du match, je crois que c'était déjà dans le temps additionnel. Ça lance une contre-attaque pour Valence. Donc en fait, des actions, des passes censées être simples qui se transforment en passe ratée et qui te mettent dans une galère. Parce que pareil, tu menais 1-0, tu avais le match entre tes mains, façon de parler. Malheureusement, suite à cette erreur de Xavi Espar, le match se complique. Donc bref, maintenant pour sortir un top 3 de ce match, bon c'est pas facile parce que forcément le C'est une Barça défaite. qui perd et tout, dernier match de la saison. J'ai bien aimé quand même aujourd'hui dans l'envie ce qu'a apporté Rashford. Il a fini le match à droite, il a tenté des choses, des débordements. Il est quand même à sa façon bien sûr décisif sur le premier but du Barça. Un match plus que correct de sa part. Mention spéciale pour Christensen qui est allé chercher l'égalisation. Lui, il avait faim. Tu vois qu'il n'a pas joué toute la saison. Et on le voit là, dernier match. On ne savait même pas s'il s'entraînait bien, s'il allait très bien, C'est vrai, s'il hein. allait moyennement bien. Et au final, c'était lui le plus motivé de tous pour aller chercher le 2-2. Il y a un moment aussi, pareil, presque il pousse la balle au fond. Et je croyais qu'elle était rentrée. Finalement, il manquait pas grand-chose. Ensuite, pareil, il met une tête. Le gardien la sort. Corner. Bref, Christensen, j'ai bien aimé dans l'envie, dans ce qu'il a proposé. Maintenant, ma question, encore une fois, je reviens sur ça, mais Christensen est-il capable de jouer 30 matchs dans une saison? Parce que C'est moi, ça. je réclame même pas de Christensen qui puisse jouer 65 matchs. Je sais que c'est impossible, mais 30, 25 pour pouvoir faire souffler, je sais pas, soit Martin, soit Koubarsi, ou façon de parler, pour être le pilier de ta défense. Le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur lui. On ne sait pas si malheureusement la saison va commencer au mois d'août et au mois de septembre, il sera blessé 6 mois. Bon, je lui souhaite pas, mais c'est le seul problème que j'ai avec Christensen parce que globalement, c'est un très bon joueur. Mais joueur décevant, donc Oui, voilà, hein. C'est ça avec Christensen, hein. Si on peut l'avoir la saison prochaine pour un minimum plus de 30 matchs, 35, 40 matchs, voilà, c'est ça. On aura une très bonne défense, tu vois, en défense centrale. Mais si tu vas compter sur lui encore une autre saison, comme cette saison-ci, tu vas seulement attendre la fin de saison pour le voir un tout petit peu dans quelques matchs. Je sais pas c'est quoi l'utilité, ça sera quoi l'utilité de le prolonger pour 2 ans. Voilà. Moi, c'est mon avis. Et je sais que le Barça est en ce moment focalisé sur le secteur offensif. Mais aussi, on doit pas oublier le secteur défensif et savoir que compter sur les joueurs qu'on doit compter. Et si certains joueurs, on sait qu'on ne peut pas compter sur eux, on doit trouver des solutions pour une vente, un prêt, ou quand ils sont en fin de contrat, se séparer d'eux. C'est ça. forcément, Xavi Espar, rentrée catastrophique, Puis, coûte un but, relance le match. Façon de parler à cause de lui, mais je lui en veux pas. Il va apprendre, c'est un jeune joueur. Voilà, vous voulez voir des jeunes joueurs sur les fins de saison. C'est ça le problème. C'est qu'à côté, comme ça joue pas vraiment à fond, c'est pas les meilleures conditions. Je l'avais dit une fois, on m'a dit, mais pourquoi Hansi Flick, il fait pas jouer les jeunes, 5 ou 6 joueurs? C'est pas les bonnes conditions. Tu les mets en fin de saison quand il y a des joueurs à côté qui ont pas forcément envie de compenser. Tu te retrouves en difficulté et tu c'est perds vrai. le match. Il va être critiqué dans la presse et tout. C'est pas les meilleures conditions, je vous l'avais dit. Autre joueur un peu décevant, c'est Baldé parce qu'en fait, j'ai bien aimé son match avec ballon parce qu'il s'est proposé. Il y a des débordements intéressants. Il y a un moment, je crois, il tire sur le poteau. C'est un poteau sortant, malheureusement, mais il s'était projeté donc c'était bien. Mais sans ballon, il est en difficulté encore une fois à gauche. Bref, match compliqué pour lui, mais je pense que le fait de pas aller à la Coupe du Monde, plus repartir sur une nouvelle saison à Baldé va lui faire du bien. Oui, je pense qu'il a besoin de ça. Je ne vais pas dire pour relancer sa carrière, je ne vais pas exagérer, mais je pense que ça va lui faire du bien de se rendre compte que voilà, il est en train de perdre en fait la place qu'il devrait avoir dans le football par rapport à son talent. Parce qu'en fait, Baldé, il a un talent, il a du potentiel, mais voilà, ça progresse pas beaucoup.
Ah oui, j'ai pas parlé évidemment. C'est vrai, hein, Baldé, il doit se ressaisir, hein. La saison prochaine va le faire du bien. Mais aussi, je ne sais pas si, comment dirais-je, que le fait qu'il a perdu sa place, le fait qu'il n'a pas été convoqué pour la Coupe du Monde, peut-être ça va jouer sur son moral. J'espère pas. J'espère que, parce que c'est un jeune joueur, un joueur très talentueux. C'est seulement, il a besoin de travailler plus, de faire plus d'efforts pour progresser. Parce que, comme le Guto le dit, il doit arriver où, comment dirais-je, où on espérait qu'il arrive, tu vois, parce que Balde, c'est pas tu vois, en ce moment-là, il devait faire partie. Je sais qu'il y a il y a certaines années, comme l'année passée, il faisait partie des meilleurs latéraux. Maintenant, on ne sait pas, il a perdu sa place. C'est Cancelo qui a pris sa place et tout. Donc, il doit se remettre en question et recommencer sur de nouvelles bases et essayer de progresser et, tu vois, et essayer de progresser et, tu vois, et reprendre sa place. Voilà. C'est Casado qui fait la passe au joueur de Valence sur le troisième but. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, mais bon, pareil. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité Barça. Un grand merci à tous pour le soutien. Oli, n'oubliez pas dans la description. Merci à Oli d'ailleurs. Merci à vous pour le soutien. Ciao. Voilà, c'était le débrief de Logito. Voilà, et moi aussi, j'ai donné mon ressenti sur le match. Voilà, ça a été un match très compliqué, comme le Guto l'a dit. Tu vois, comme le match a été compliqué, les joueurs, ils ont un peu baissé l'intensité après le premier but. Voilà, on peut pas, comment dirais-je, on peut pas les en vouloir. Donc, c'est la fin de saison. La Coupe du Monde est presque, on est presque à la Coupe du Monde. Il y a presque 19 jours qui restent. Et voilà, on a perdu le match, 3-1. Voilà. Donc, on va continuer à faire nos vidéos à chaque fois. Voilà. Peut-être on va faire une vidéo mercato dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et voilà, on va suivre ça. Mais on a vraiment besoin de défenseurs et d'attaquants, de numéro 9. À la perte de Lewandowski, euh, j'espère que l'année prochaine, on ne va pas le ressentir. Et j'espère que la direction, ils feront le nécessaire pour recruter un attaquant de classe mondiale et pour remplacer Lewandowski. On sait que ça a été compliqué pour sa dernière saison. Mais voilà, il finit la saison, tu vois, on aimerait qu'il finisse la saison avec une victoire. Mais voilà, on a perdu le match 3-1, mais ça n'enlève pas le fait qu'il est une légende et qu'il a tout fait pour ce club. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, on est à 176 abonnés. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, liker mes vidéos. Donc, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas d'aller suivre mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.